Amen. Mes condoléances les plus attristées, les plus émues au centre évangélique de Badara. Mes condoléances aussi à la famille du révérend prophète Faustin Kabamba, que Dieu a repris. Ma foi est qu'au moment fixé par Dieu, nous nous retrouverons dans la gloire. Je tiens à remercier, à féliciter le comité du centre évangélique de Badara pour l'enthousiasme dans la douleur. Je ne m'y attendais pas. J'ai expérimenté ce que j'ai souvent écouté. Souvent j'ai écouté les mamans pleurer leur mort en disant Osalinga iboye nakokunda yo ndenge nini. Ce sont les premières pensées qui ont effleuré mon esprit à l'annonce de la mort de l'homme de Dieu. Et quand j'ai vu tous les centres debout comme un seul homme, et jamais on n'a pleuré un humain, selon moi, comme on a pleuré l'homme de Dieu. Mes remerciements aux mamans, mes remerciements au papa, mes remerciements aux jeunes, mes remerciements aux serviteurs de Dieu, mes remerciements aux amis, aux connaissances. Que Dieu vous bénisse tous. Que tout ce que vous avez de pensée, énergie, force, temps, l'argent, le Dieu qu'a servi Kabamba vous le rendra au centuple. Une armée ne bat jamais en retraite parce qu'un des généraux a rendu sa peau sur le champ de bataille. Au contraire, c'est une bonne raison pour une armée dévouée de se battre comme jamais auparavant. Cette semaine-là, j'avais annoncé du haut de la chair et j'appelais toute l'église au service de visite des gagneurs d'âmes. Selon moi, c'est juste ce qui manque au centre. Personne ne visite personne. Et il est tombé. Ce jeudi-là, il voulait encore partir. Et après, c'était sa fin. Si nous nous mettons tous à l'encadrement de brebis,
La première brebis a bien encadré le révérend pasteur Jean-Pierre Mukendi. J'ai aussi besoin d'être visité. Pate ya monene o esengeli bo batela malamu ezali révérend pasteur Jean-Pierre Mukendi. Un croyant Mondimi qui n'est pas identifié à une brebis, bazoula e pamba te na mpate, ce n'est pas un croyant chrétien. Rassurez-vous, même chez les catholiques, le pape est une brebis. Si le pasteur est une brebis, a besoin d'être encadré, c'est que chaque membre, chaque croyant a besoin. Même s'il n'y a pas une organisation au niveau du centre, mais c'est un devoir de tout croyant. Amen, amen, amen. Amen. Je vous dis, personne ne visite personne. Non. Non. Que le Saint-Esprit de Dieu vous remplisse de cette onction-là. L'onction selon laquelle je vais visiter les brebis du Seigneur. Je n'ai pas vu tel. Pourquoi? J'ai appris que tel est malade. J'ai appris que tel a tel problème. Tel n'est pas venu cette semaine. Juste ça. C'est ça le véritable amour. Maintenant j'attends la régie. Le sambo. Vous savez, la prière, le sambo, c'est un grand thème chrétien. Mais la prière le sambo est la pratique la plus méconnue dans le christianisme. La prière, le sambo, c'est la pratique la très mal pratiquée dans le christianisme. À Matthieu 6, le Seigneur Jésus-Christ s'intéresse à trois grandes pratiques. L'aumône, la prière, le sambo et le jeûne. Ces trois pratiques sont faites depuis Jésus jusqu'à présent. Et j'ai peur que ça continue jusqu'à sa nouvelle venue. Comme ce n'est pas la pensée de Dieu. On appelle toutes ces trois pratiques les actes ou bien les œuvres de la piété. Changez-moi le micro. L'aumône, c'est quand ces actes sont faits envers les hommes. La bienfaisance. La prière, le sambo, c'est quand ces actes sont faits envers Dieu. Et le jeûne, c'est quand ces actes sont faits envers soi-même. Mais tous les trois sont les pratiques de la piété. Bien-aimé, si un croyant comprend bien ces trois pratiques,
les fait comme Dieu lui-même veut, ça sera un croyant invincible. Acclamez pour les grands rois. Si Dieu nous fait grâce avant la fin de l'année, nous nous occuperons de l'aumône et du jeûne. Sinon, on verra ça prochainement. Il y a beaucoup de gens qui donnent. Mais ils donnent comment? Ils donnent pourquoi? Il y a beaucoup de gens qui jeûnent. Ils jeûnent quand? Ils jeûnent comment? Ils jeûnent pourquoi? Alors tout ce qu'on fait, sans comprendre la profondeur, est récupéré par le diable. Très souvent, quand il s'agit de la Sainte Seine, du baptême, du lavage aux pieds, même du mariage, je vous ai toujours dit que toute cérémonie spirituelle bien non expliquée, mal comprise, pas très bien enseignée, devient un fétiche. Cela veut dire que la même cérémonie là, bien que faite avec sincérité, bien que faite avec honnêteté, est récupérée par le diable. Ce qui est très important, c'est de bien comprendre pourquoi ça. Pour cette fois, nous parlons de la prière. On parle de la prière lorsque une âme soumise s'exerce envers Dieu. Nous devons toutefois nous poser la question. Il y a plusieurs dieux. Mon âme est bien soumise. Elle s'exerce envers Dieu. Envers quel Dieu? Parce que partout où on parlera de la divinité, qu'elle soit païenne ou quoi, il y a la correspondance. Les croyants, dans n'importe quelle religion, adorent une divinité. Même les pratiques ancestrales appelées coutumes, ce sont toujours les âmes qui s'exercent envers des divinités. Prier. Oui. Prier quel Dieu? Prier comment? Quand même on priera le seul, unique et véritable Dieu. Mais comment aller vers lui? La prière, c'est un dialogue. La prière, c'est une conversation. Alors tout ce qui vient maquiller la prière, altère l'essence même de la prière. Ce qu'il faut chercher dans une correspondance entre deux êtres personnels, c'est l'intimité. Pour qu'une personne s'exprime bien, elle a besoin d'être en face d'un interlocuteur qui est intime.
1000 paroles adressées à une personne qui ne vous est pas, qui n'est pas intime à vous, sont jetés dans le vent. Mais une seule parole en face, une seule parole adressée au corps d'un intime suffit. Entre intimes, on n'a pas seulement besoin de se communiquer au moyen des paroles. Plus on grandit dans l'intimité, plus qu'on peut se parler même par sympathie. Plus on avance dans l'intimité, plus on peut se parler par des gestes. Plus on avance dans l'intimité, plus on peut se parler même par les images. Moi, je mets en doute deux mariés, mari et épouse, après même 20 ans, 30 ans, 40 ans de mariage, qui ont toujours besoin de se communiquer par les paroles. Là, moi je doute. De bons mariés, après 10 ans, 15 ans de vie commune, n'auront plus besoin de la parole. Si les mariés ne sont pas d'accord, acclamez, acclamez, acclamez très fort. Alors, il faut comprendre que dans la prière, je m'adresse à Dieu. Quel Dieu? L'unique, véritable Dieu. C'est lui qui a créé le ciel, la terre, qui a créé tout ce qui existe, visible, invisible, trône, domination, principauté. Mon Dieu. Qu'est-ce que je dois lui dire? Qui est-il? Dans la prière, je vais vers mon Père. Le respect, l'honneur, la soumission, l'obéissance. Comme il y a beaucoup de pères, il faut le distinguer, le mettre à part, l'appeler par son nom, et que ma vie sanctifie ce nom-là. Mon comportement sanctifie ce nom-là. Ma prière sanctifie ce nom. Il est souverain. Il a ses desseins. Pour être en accord avec lui, comme lui ne change pas, il ne changera jamais. Il faut que moi, je m'inscrive. Alléluia. Amen. Et quels sont ses desseins? Il est souverain. Il est Dieu. Lui est le futur roi que la terre attend.
que je puisse m'inscrire dans l'avènement de ce royaume. Si le corps de votre prière contient ces éléments-là, bien aimé, votre prière est déjà exaucée avant que vous la prononciez. Pourquoi? Parce que vous parlez à quelqu'un qui connaît bien votre problème avant que le problème ressurgisse. Qui connaît bien votre problème avant que vous naissiez. Mais lui, dans ses plans à lui, il veut que vous le lui communiquiez. Parce qu'en lui communiquant, vous prouvez votre fidélité, votre soumission, votre obéissance. Vous les papas, vous qui êtes mariés, facilement vous pouvez comprendre. Le premier signe que votre femme n'est pas d'accord avec vous est rebelle déjà. Diminue la communication. Diminue. Même sans sa volonté. Chers parents, l'un des plus grands signes que votre enfant est déjà rebelle, il diminue la communication. Ou bien il cesse même de paraître devant vous. Moi je vis ça tous les jours. Je peux faire toute une semaine sans voir un de mes enfants. Il s'arrange toujours. Papa est dans la chambre, lui est dehors. Maintenant papa va sortir. Il cherche un autre coin. Maintenant papa est dehors. Il sort de la parcelle. Il entre dans la chambre. Ça peut faire une semaine, même un mois. Mais un enfant qui est bien en ordre cherche à être vu. Amen, amen. Amen. Ce n'est pas papa qui va le chercher. C'est lui qui cherche papa. Acclamez pour le grand roi. Et la nature elle-même ne nous enseigne-t-elle pas? Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Lisons. C'est toujours Matthieu 6. Lisons le verset 10e. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Allons jusqu'au verset 26. Voyons voir le verset 26 jusqu'au 42e. Non, Matthieu 26. Matthieu 26, verset 39. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père,
S'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples, qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, vous n'avez donc pas veillé 1 heure avec moi? Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Acclamez pour le grand roi. Betela kolo maboko. Il est prouvé que tout être humain est un être inférieur. Endimisa maete ekelamu nyoso moto aza ekelamu ya se. Et habitant un monde inférieur. Azobika pe na mokili ya se. Et il est aussi prouvé que endimisa bipiete l'homme est un être tripartite. Moto azana biteni misato. C'est un esprit amolimo doté d'une âme o azana molema et habitant un corps. Asofana na kati ya nsoto. Pour cela, pona yango l'homme moto par son esprit na nzela molimo na ye, il a toujours tendance à être soutenu par des esprits supérieurs. azalaka na posa abatela mato sungama na milimo ya likolo. C'est la raison de la magie, la raison des fétiches et la raison de toutes sortes de religions. L'homme moto sent toujours un vide. L'homme moto sent toujours une soif qui n'est pas étanchée. L'homme moto sent toujours un besoin, une faim, jamais rassasié. Et l'âme de l'homme est à comparer à une vallée profonde que rien ne peut remplir. Pour cela, il a la recherche d'un esprit qui peut couvrir ses besoins, qui peut le stabiliser. C'est la place de tous ceux qui se réclament Dieu. C'est la place de tous ceux qui se réclament Dieu. Mais il y a un seul. Un seul. Un seul. C'est lui que je prêche. Il y a un seul. Un seul. C'est lui que j'annonce. Il y a un seul. Un seul. En qui vous croyez? Le Seigneur Jésus. Le roi des rois est le seul unique esprit supérieur, l'esprit puissant, l'esprit éternel pour couvrir tout le monde. Elle était religieuse, elle était croyante, la femme samaritaine, mais c'est Jésus lui-même qui lui dit: tout celui qui boira de cette eau aura toujours faim. Mais celui qui boira de l'eau que moi je donne n'aura jamais soif, n'aura jamais faim, ni dans cette dispensation, ni dans les siècles à venir. Seul Dieu, s'il est en toi, couvre les besoins.
C'est pourquoi nous qui lui sommes fidèles, les enfants croyants, nous lui adressons des prières. Quelle sorte de prière? Comment articuler sa prière? C'est l'objet de cet enseignement. Vous l'avez déjà reconnu qu'il est Père, qu'il est aux cieux. Vous avez déjà sanctifié son nom. Vous espériez que ce royaume vienne, le royaume de justice, le royaume de paix, le royaume d'amour, le royaume de santé, le royaume de longévité, le royaume d'harmonie, le royaume de croissance. Il y a une chose, un autre élément qui manque dans votre prière. Et si cet élément manque dans la prière, c'est que vous attendez de Dieu comme exaucement peut être une pierre d'achoppement. Il y a des gens qui entretenaient des relations passables avec Dieu.